L'Afrique invitée à s'unir face à la crise géopolitique mondiale actuelle et les efforts déployés par le président du Ghana pour tenter le rapprochement entre la Côte d'Ivoire et les pays de la Confédération des États du Sahel sont les sujets développés dans la revue de presse. Elle porte le commentaire et la voix de Bienvenue Tansa. Nous vous faisons confiance, lança Alassane Ouattara à son homologue ghanéen au sujet d'une négociation pour un retour de l'AES dans la CEDEAO. Voix du journal aujourd'hui au Faso, c'était à l'issue d'une visite fructueuse du président ghanéen où les questions de voisinage avec le Burkina Faso, le Mali et le Niger se sont posées. Ce journal souligne que, outre la question de la coopération Ghana-Côte d'Ivoire, la visite du chef de l'État ghanéen en Côte d'Ivoire le 7 janvier dernier après le Sénégal et la Gambie a pris une tournure diplomatique spécifique axée sur les trois pays de l'AES. Aujourd'hui, au Faso s'imagine que si le sujet est revenu lors de la conférence de presse commune, c'est que dans le secret de l'aparté entre les deux présidents, il a été évoqué et des scénarios échafaudés, notamment une tentative de faire réintégrer les trois pays dans la CEDEAO. Ce journal estime que John Dramani Mahama a les atouts et les qualités pour réussir le rapprochement entre Abidjan et l'AES à condition que chacun respecte le choix de l'autre et accepte sa différence. Pendant ce temps, le journal Le Quotidien invite l'Afrique à s'unir face à des tensions géopolitiques croissantes dans le monde. Ce journal souligne que si les grandes puissances ne mettent pas de l'eau dans leur vin, le monde pourrait vivre des bouleversements profonds, voire des guerres, des bouleversements dont les effets toucheront selon lui l'Afrique et en particulier les États de l'AES. Face à une nouvelle ère d'incertitude, Le Quotidien appelle l'Afrique à s'unir, renforcer sa souveraineté et agir de manière proactive pour ne pas devenir une victime collatérale des rivalités mondiales.